Alors cette dernière semaine, on a fait plusieurs choses. La première, c'est qu'on a mis un deuxième atelier en place avec les femmes, qui était un peu dans la continuité du premier, puisqu'on avait fait le premier sur les origines et le retour aux racines et une réflexion sur la figure de leur grand-mère. Le deuxième était plus tourné vers le futur et on avait fait une sorte de flèche de la transmission. On les a fait réfléchir sur ce qu'elles gardaient de leur passé, de leurs parents, de l'éducation qu'elles ont reçue de leur père ou de leur mère ou les deux, et ce qu'elles, en tant que personne, voudraient transmettre à leurs enfants et quelles sont les différences entre les deux, s'il y en a. Et la semaine dernière, nous avons accompagné Abilia à réaliser des entrevues avec les femmes qui suivaient l'accompagnement légal, avec Esther, l'avocate de Sanka. Et ça a été un peu... on s'est rendu à leur domicile et on a eu d'assez longues conversations avec elles. Ça a été un peu l'occasion pour nous d'échanger avec des femmes qui n'avaient pas le même profil que celles qui suivaient Habla Mujer et qui avaient une histoire différente forcément, mais un passé assez compliqué, et de aussi évaluer ce que leur apportait l'accompagnement légal et en quoi l'action de Sanka pouvait leur servir, et de faire de nouvelles rencontres, bien sûr. Et la dernière chose qu'on a mis en place il y a tout juste 2 jours, c'est un atelier avec les enfants sur la thématique de la protection de l'environnement qu'on a réalisé avec Carla et Fiorella. Et on avait fait un basket tri, donc 2 poubelles servaient de paniers, plusieurs détritus divers et variés en papier ou en carton servaient de projectiles. Et ça les a beaucoup amusés. Je pense que le principe du recyclage n'a jamais été aussi vite assimilé. Et voilà, ils ont aussi dessiné des jardins et des parcs pour un peu se rendre compte dans quoi c'était important de protéger la planète et de faire attention à où on jetait ses déchets et en quoi c'était important de trier aussi. Et ça s'est super bien passé, ils ont été super réactifs. C'était très bien aussi. Ça a été aussi un travail qui a été collectif parce que avec l'équipe de Senka, on a travaillé beaucoup main dans la main pour ce qui est autant de la préparation des ateliers que pour la connaissance du lieu de Mariátegui dans lequel vivent les femmes. Par exemple, quand on a dû préparer les ateliers d'Habla Mujer, à chaque fois on se réunissait avec Fabiola pour savoir ce qui allait fonctionner, pour savoir ce qui n'allait pas fonctionner. On lui présentait toujours un peu de notre travail et le fruit de notre réflexion avant, pour voir un petit peu ensemble ce qu'il fallait améliorer et comment est-ce qu'on allait mettre ça en place dans une méthodologie qui correspondait au travail qui mène depuis 3 mois avec les femmes qui participent à Habla Mujer. Je pense aussi à l'atelier qu'on a mis en place avec Carla sur la thématique de l'environnement. Ça a été du temps de travail parce qu'il y a eu énormément de choses à fabriquer. Il y a eu des petits packs à faire parce que c'était le dernier moment où les enfants se retrouvaient dans ce cadre-là. Donc il y a eu des petits packs qui ont été préparés un peu comme cadeau d'au revoir et puis pour les remercier d'avoir été toujours très volontaires dans le travail qui a été mis en place. Les premiers ateliers qu'on a fait avec les femmes, donc d'abord un premier mercredi, ensuite un deuxième mercredi, ont été un peu sous l'égide du collectif parce qu'on n'a pas voulu négliger la force que ce collectif-là pouvait apporter, parce qu'on a très vite remarqué que les femmes s'identifiaient fortement à un lieu dans lequel elles faisaient ces réunions depuis quelques mois, et puis elles s'identifient aussi à un groupe avec lequel elles partagent depuis quelques mois. Donc les ateliers artistiques qu'on a mis en place ont inclus cette dynamique de groupe et cette dynamique de partage, et elles ont pu comme ça échanger sur leurs différentes expériences et sur la thématique de l'héritage qui a guidé ces 2 ateliers-là. Des moments marquants, il y en a plusieurs, mais si je devais en garder un, je dirais que c'est le football qu'on a fait avec les femmes tout ensemble, toute l'équipe d'Habla Mujer et Fabiola aussi, qui travaille à Sanka, à Chosica. C'était un moment fort où tout le monde était vraiment solidaire, en équipe. Et même si on était un peu déstabilisés parce qu'on n'est pas des pros du football, mais elles nous ont appris et c'était un super moment. On a partagé vraiment un super moment. Un autre moment marquant ou un déclic, ça aurait été les moments
hors réunion à Blamourel, où on a commencé à fréquenter les femmes ailleurs que dans ce cadre formel des réunions, des ateliers, même si c'était d'autres temps d'échange qui étaient très intéressants. Mais on a commencé à aller les voir sur leur lieu de formation, au 7 Pro, donc là où certaines font de la cuisine, certaines apprennent à coudre. On a commencé à aller les voir là-bas et de plus en plus souvent, et les liens ont commencé à se créer comme ça. Et puis petit à petit, un soir par exemple, on les a rencontrés ailleurs, on est sortis dans un bar à San Juan. C'était vachement chouette, et puis les liens se sont soudés petit à petit comme ça, et puis une complicité s'est créée, on est entré dans une autre sphère. C'était vraiment intéressant. Une sphère plus intime. Par exemple, il y a une autre femme qui s'appelle Delia qui nous a invités à manger chez elle, donc avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari. Ça a été un moment assez fort. Ouais, ça nous a vachement fait plaisir. Alors là, on va bientôt rentrer en France. On prend l'avion demain. Ensuite, il va y avoir des temps à Paris de retour avec les différents pépins, parce qu'il y a d'autres pépins qui sont partis en même temps que nous en Afrique, je crois. Donc ça va être des temps de retour et d'échange en septembre à Paris avec l'équipe de la pépinière et les autres pépins. Et à plus long terme, on a pour projet de faire une action de valorisation pendant la journée du 8 mars, donc la journée des luttes pour le droit des femmes, pour les droits des femmes, avec Elodie qui a fait un projet pépin il y a quelques années déjà en Inde, qui était aussi centré sur le thème des droits des femmes et de la lutte pour le droit des femmes. Donc on va essayer de faire une action de valorisation à plus long terme à Bordeaux peut-être. À Bordeaux ou à Paris, on va essayer peut-être de faire participer la faculté et les étudiants pour essayer de louer un amphi, ou de pouvoir s'organiser une petite après-midi comme ça, de retour sur notre projet, et puis à plus large échelle de réflexion sur la condition des femmes dans le monde.